American Dream. Dispace en chaîne, Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne, Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispace en chaîne, Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi tout. Héritage à bana. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne, Investment. Taka Music Band International. Ba président bakangi Mutamba batie Mutamba na prison lelo oyo sima Mutamba le peuple a été divisé et aujourd'hui ils sont en train de travailler avec Kabila à pesi ba accusation en tout cas ça n'engage que lui mais moi je ne fais que rapporter des faits à commis na Facebook na Iwan. Alors le président doit rapidement changer le gouvernement, réduire le nombre de ministres, mettre un ministre et un premier ministre militaire ou quelqu'un de plus fort parce que jusque-là, le gouvernement n'a pas aidé le président, n'a fait que distraire le président dans des théories inutiles. Jusqu'à quand? On va continuer à changer comme ça, on va changer, on ne sera jamais stable. On ne sera jamais stable avec ça. Moi, je pense qu'il faut que le président s'impose. Il faut que le président arrive à s'imposer. Que le président se mette au-dessus de ces histoires de coalitions géopolitiques, géostratégiques, tout est stratégie au Congo. Pour moi, je pense que le président doit s'imposer. Il lui faut un minimum y adhérer à autorité sur toutes les autres personnes, sans exception. Et que le président soit en mesure exactement de sanctionner de manière sévère ceux qui commettent des bavures et ceux qui vont à l'encontre de la volonté du chef de l'État. Parce qu'on peut changer autant de personnes. Tant que ces personnes viendront des cuisines politiques, il y a telle maison, Sangani, pour la Congo, il y a un recyclage. Kabili, c'est bazar recyclé, comme Tshisekedi, Dani, comme la Mouka, comme la rébellion, il y a un recyclage. Donc pour moi, il faut que le président ait la vision sur tout le monde. Et que le président ait l'autorité sur tout le monde. Ces histoires de haut et sa coalition politique telle n'est proposée comme non. Que le président lui-même décide. Et dans ces cas-là, s'il échoue, il sera conscient de pourquoi il a échoué. C'est ça qui nous manque, la rigueur. La rigueur. Maintenant, aujourd'hui, même des influenceurs ivoiriens commencent à parler de nous comme ça. Il a beaucoup d'abonnés. Hein. Il a des millions, surtout sur TikTok, il a des millions d'abonnés. Donc, quand il dit comme ça, média, sombi, ils vont commencer la campagne à vilipender, autorité congolaise, biso, journaliste congolais, wazalendo, FRDC. Ils vont commencer ça cette semaine. Pendant ces temps, une réunion a été tenue du côté du Rwanda. Hier, na Gisenyi, na Rwanda, na Rubavu, Kabila était de la partie. Ça, c'est des informations que je viens d'obtenir le matin de ce dimanche. Des gens qui ont vu Kabila passer la petite barrière en provenance de Rubavu pour venir à Goma. Parce que maintenant que nous parlons là, de toute façon, Daniel Safossé a on a audio naï. À qui on a pour lundi Kabila. Kabila c'est na Goma. Ça, c'est connu. Je pense que vous savez. Alors, ça, les réunions lobby, na niveau, il y a Rubavu, Gisenyi. Apparemment, l'objectif, c'est de faire quoi? Laisser, en fait, les Banani vont maintenant reculer. Makenga et tous les autres vont s'affirmer militairement en restant à Goma et à Bukavu. La plupart des troupes na bango tikali objectif na bango zali ko renforcer ba na kati ya Uvira. Pour votre gouvernement,
en occupant Uvira, ils occupent pas Luvungi, ils occupent pas Nani Katogota, ils occupent une partie à Kamanyola. Parce que le problème, c'est ça. Ils sont en train de frapper à distance. Quand les populations fuient, les FARDC n'ont pas de choix parce que ils voient pas celui qui largue des bombes. Les FARDC se retirent. Eux trouvent les passages. Ils trouvent pas où ils vont s'installer. Non, ils trouvent les passages pour être dans des grandes villes. Comme ça, ils vous feront croire que parce qu'ils ont pris Uvira, ça veut dire qu'ils ont pris tous les territoires d'Uvira. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que même quand je vous dis qu'ils ont maintenant dessiné dans leur projet, cette semaine d'ici la fin de la semaine qui va commencer, ils veulent absolument prendre les territoires de Mwenga. Or, Mwenga se situe avant d'arriver, une partie de Mwenga se situe avant d'arriver à Uvira. Alors, comment ils ont fait pour atterrir à Uvira sans occuper les territoires de Mwenga dans son ensemble plutôt? Le territoire de Walungu, une partie des Kamanyola, les Nzibira, les Moulamba et tout ça, tous ces villages-là sont dans les territoires de Walungu. Comment ils ont fait pour atterrir directement à Uvira sans occuper tous les autres villages? Ça veut dire que dans leur logique, c'est ça. Il y a un moment que même d'un côté à Nord Kivu, na Masisi, Rutshuru, il y a des Wazalendo, il y a des Congolais qui sont là-bas. Parce que Baron Bassar Ndengeni, ceux qui vont attaquer, c'est pour ouvrir la route et leur permettre de prendre des grandes villes pour maximiser pression sur l'autorité congolaise. C'est comme ça. Donc, à partir maintenant, il y a un village de Tikaliwana, Nasima, il y a Uvira et tout ça. Si nous pouvons nous organiser de manière à encercler Baron parce que Badia Uvira, ça peut nous aider, ça peut nous faciliter la tâche. Une chose est sûre. Par rapport, il y a réforme au Bosa na Katia armée, Bozo qu'on envisageait récupération à Uvira et tout, attaque généralisée de Toyoki, mais que cela ne soit pas fait avec les mêmes autorités militaires qui sont sur place. Non. Et au Chiviri, au Ilunga, au 3e zone à défense, chef d'état-major et à renseignement. Et ça, on a bangoté. Beaucoup de personnes, même Jean-Claude Kateni, ce matin, ils ont écrit sur Twitter que le président doit nommer Luboya, que Luboya parte na Kalemi pour combattre là-bas avec une partie des gens qui l'ont aidé à trouver la stabilité en Ituri. Moi, ma crainte est seulement que, parce qu'on sait désormais que l'Ouganda veut des terres au Congo, on sait aussi que Luboya ne veut pas absolument du fils de Museveni, d'ailleurs a réduit un silence depuis un moment. Moi, ma crainte, c'est que les déplacements du général Luboya fassent la route ou permettent aux Ougandais d'assiéger Bunia. Le quoi, Djougou, Ezali, Moussikate et tout ça, Makamboye sont brasés. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut lui donner les commandements de ces choses-là. On met avec lui, on lui met plutôt des collaborateurs. Topé, on lui demande de choisir des collaborateurs. On lui donne un poste de commandement, mais cela s'ajoute à ce qu'il fait déjà en Ituri. Parce qu'il faut savoir que, dans la situation actuelle, la logique militaire est telle que beaucoup de personnes sont en train de plébisciter le gouverneur Luboya comme celui qui doit devenir chef d'état-major, chef à maison militaire ou ministre à la défense, tout ce qui va avec. La vérité est que tous les autres qui sont en face le regardent maintenant et disent « Soba tcheto ko attaquer ». Donc, il y a également de fortes chances qu'il soit seul face à toute cette multitude de personnes et qu'il n'arrive pas à imposer la rigueur comme il a fait en Ituri. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Ituri, ça fait 5 ans qu'il est là. C'est depuis 2021, on va dire, 4 ans. Depuis le mois de mars 2021, mars ou mai 2021, qu'il est là-bas. Donc, ça fait 4 ans. Cette maîtrise de la situation, cette impression des guerriers que nous avons de lui n'est pas une œuvre d'aujourd'hui et de demain, non. Or, avec ce qui se passe dans les fonds nord-sud Kivu, tellement il y a des traits quand même dans la politique ou dans la chaîne des commandements, la chaîne de décision, il y a tellement des interférences qui rentrent. Une décision est prise, mais elle ne peut pas être convenablement exécutée parce que dans la ligne des commandements, il y a des personnes mauvaises qui interfèrent dans la ligne. Ce qui signifie que si on donne à Luboya aujourd'hui le pouvoir de diriger les opérations ou de prendre la 3e zone de défense, il va falloir qu'on lui donne les clés de manœuvre, qu'il dise lui-même que non, je vais travailler avec tel, et que ça ne soit pas, oh, le président a fait la réunion, il y a eu tel ministre qui a proposé, ou tel, non. Bah, ça y est, Makambo, il y a quoi décider. Et on verra ce qui en sortira. C'est difficile dans le contexte actuel. Mais si le gouverneur Luboya se sent capable, ben évidemment qu'il aura le soutien des Congolais. Parce que c'est quelqu'un qui est admiré. En fait, les gens ne comprennent pas. Certains disent, oh, mais bah, Adef Bazakaka. Non. Le problème, c'est dans la manière de gérer. Bah, Adef Bazakaka. Mais imaginez les nombres Batouo, bah, M23, bah, Bomara, tous les jours. Hein? Comparons ça maintenant à Ituri. Je ne dis pas qu'on doit comparer les nombres et les morts. On doit banaliser, non. Mais je dis simplement que on a l'impression que l'autorité à gouverneur militaire à Ituri s'est fait sentir auprès de ces groupes armés-là et de leur pays d'origine.
notamment les fils à Museveni qui attaquent les gouverneurs tous les jours. Parce que le gouverneur met mal à l'aise des ADF au Bazali, paie produit à Ouganda, que personne ne vous mente. Il y a des révélations à ces sujets. Un jour, je trouverai le temps de tout mettre un résumé et je viendrai parler de la situation, de la création, Yaba ADF, d'où ils viennent et ça m'indengeni. Mais bref, vous devez savoir que cette situation est complexe. Il ne faut pas que ça soit le président qui désigne. De toute façon, le président ne connaît pas ces gens-là. Il ne faut pas que ça soit des gens, oh, Batindeli président, oh, chef de l'État, Moutoubouété. Parce que le président doit se dire où il est en Angola, je pense, en ce moment. C'est que, d'une manière ou d'une autre, on est conseiller au titre comme une chute à ouvrir. Je pense qu'à un moment où on attend normal, ils peuvent même plus participer dans la réunion. Ils peuvent même plus. Et dans tous les niveaux, je dis bien tous les niveaux. Parce que moi, tout ce qu'on craindre le quoi congolais, et ça que tout ce que vous a distrait et tout ce que vous avez na côté Kalemi. Pour na Kalemi et vous a vraiment décisif. Soit M23 ko kufa kuna, soit qui est émergé, ça voudrait dire que le pays sera divisé. Pour un moment, en tout cas, ça sera divisé. Soyons réalistes. Donc, il nous faut des stratégies efficaces. Qu'on déployer des moyens, qu'on déployer des troupes, qui s'amènent, et ça problème te. Mais chaîne, il y a commandement. Chaîne, il y a commandement. Chaîne, il y a commandement. Tomi Tuna, chef, régiment, Masisi, Ruchuru, Nani, Bazapelo. Fandi Kimi a local Lozake. Alors qu'il y a Batiki, localité, na Maboka, Rwandais, d'ailleurs, il cohabite même avec ces Rwandais-là. Mundo Ziwana. Oh, Bukamata, Bitangalo, Botinda Bitangalo, na wap. Vraiment, moi, ma prière est que le président prenne son courage. On sait que ce n'est pas évident. On sait que c'est difficile. Mais moi, ma prière est que le président prenne son courage et qu'il mette de côté tous ses officiers kabylistes. Ce sera la seule solution. Le temps que la RDC réfléchisse à comment neutraliser physiquement Makenga, Bissimwa, Corbeil Diamba et Joseph Kabila. Parce que pendant que les Américains cherchent la chute de Kagame, nous devons également nous chercher la chute de Bananga, na Babissimo, na Makenga. Sinon, Tozaka n'a problème avec les autres. Donc, on est dans les situations de terrain. Semaine où Rwandais baza déterminé, il y a aussi nini, il y a quoi attaquer partout, bazwa Baraka, ba foncer Makubola, bazu Makubola, ba foncer Kalemi, ba foncer nakati ya Kolwezi ou Katanga directement. So ba réussir ya ngote, ba lukaba consolider côté ya territoire ya Mwenga ya Shabunda pour efungula ba nzela ya Maniema, nzela ya Kisangani, route nationale. Nzela ya Kisangani. Donc tozo ba élément oyo na batu oyo bazali na bango esika moko. Na ba groupe na bango ya WhatsApp, on voit comment ils se moquent de nous. On voit comment ils mettent des vidéos où les Rwandais au bazana ba États-Unis na ba France sont en train de célébrer la chute à Ouvira. Nous on garde ça. Ils savent pas que nous participons dans le même groupe wana. Nous assistons dans le bloc na bango wana. Ils savent pas. Les moments venus, pourquoi vous faisiez ça alors que le Rwanda n'était pas là? Parce qu'aujourd'hui, tous ces mondes-là ne croient que Kagame, Azali, voilà, Akoko Yate, Akozara, Libela. C'est bon. Il y a eu des Aïrois qui ont cru la même chose avec les rangs Léopard, le maréchal Mobutu. Mais ils ont été contraints de fuir aussi et de laisser Mobutu. Les Rwandais qui dansaient là, vous qui dansez, vous dites, ouais, vous virez quoi, bonaboué. C'est bon. Parce que Kagame est là, vous pouvez encore vous réfugier auprès de lui. Quand il ne sera pas là. Il y a tous ceux qui disent, oh, on n'a pas les problèmes avec les peuples rwandais. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Parce que si je vous montre les images à bateau, bazo bina wana. Ba bina ni. Bana basi basa so qui fête ya mariage batie banzembo ouvira tomber, na Kinyarwanda ouvira tomber. Bukavu tomber, Goma tomber, République ya Kivu oye bazo yemba. Et vous venez nous dire, le problème c'est pas les peuples rwandais, c'est le peuple rwandais. C'est le peuple rwandais. Voilà. Parce que les militaires rwandais sont l'émanation du peuple. Ceux qui prennent des positions pour Kagame viennent également au milieu du peuple. Et bien, le peuple est donc, situation en Guana, militairement, ils vont attaquer pendant que médiatiquement, ils seront couverts par des médias occidentaux qu'ils ont recrutés
et on va partager article semaine ou tout au banda pour non, il n'y a pas de militaires rwandais à Uvira ou dans ce qui s'est fait à niveau académie, il n'y a pas de militaires rwandais, ce sont des militaires congolais ou ce sont plutôt des Congolais qui ont pris des armes, etc. Donc, il faut qu'on suive de près cette situation-là pour éviter de nous faire avoir de nouveaux na batu oyo ya Rwandais. Na kei siko situation à niveau ya États-Unis, menace oyo ezali ko peser sur Muchopi depuis un certain temps, mais avant cela, je vais mettre un message moko ya militaire moko atindelinga yawa. Alors, je vais vous mettre. Ils sont en train de se plaindre que ça fait plusieurs mois. Bonjour, ma sœur Chancela. Ne suivez pas des spéculations et des fausses rumeurs qui disent qu'on a quitté Baraka ou qu'on a quitté Makobola parce que nous y sommes encore depuis un moment. Et d'ailleurs, il y a eu qui vient de se passer. Il y a eu qui vient d'avoir lieu encore ce matin. Nous espérons que la chaîne de commandement sera changée pour nous permettre de revenir sur la ville d'Uvira. Et maintenant, voici l'audio que je t'envoie de la part de nous tous qui sommes ici. Notre collègue qui parle dit la vérité à plus de 80%. Nous sommes ici depuis 1999. Nous ne sommes jamais rentrés vers nos familles qui sont restées à Kinshasa. Nous sommes ici, malgré nos démarches pour pouvoir être mutés, ça ne s'est fait jamais. Nous sommes également des victimes de ce qui se passe ici. Alors, merci d'alerter aux autorités que la mutation n'est pas forcément que pour les traîtres, mais également pour nous qui avons duré ici et psychologiquement, nous sommes débordés par des réalités ici sur le terrain. Bon. Audio maintenant, Boko eskize ngaye po makambo ekomi koleka na mboka na biso ba mususu ekomi kopesa biso na kanda ezaka pona tozana ba grade ya malunga te ozolanda ngai na kopesa bino na histoire bino bozana Kinshasa biso tozana ba sidiki fukotoyo ngayo nazosola na bino depuis 2003 nazana sidiki fu. Est-ce que armée nini ya monde o ezalaka armée ezalaka sans relève? Est-ce que armée nini oyo ezalaka sans relève? Bande ndeko na ngai tosi to bundi na Sud Kivu oyo tosi to komi baka majorité na Sud Kivu oyo ti lelo oyo tozo bunda kaka armée nini fati beto bazokosa ye Fati bazokosa ye ndeko na ngai toza ba kongomani fotolo ba vérité tolembi Fati ba conseiller na ye bazokosa ye makambo ezoleka na koto eza ndenge mususu ba généraux na ye wana ba généraux na ye baza ba traître bato ya RCD bakosalela mboka te bana bato ya Kabila bandeko na biso ba congolais bino nde boza na Kinshasa botelema biso tozomona a réalité makambo nyonso koto na Sud Kivu lumbo yo moko calculer depuis 2003 naza na Sud Kivu ndeko na ngai biso nde basida mbuza mabe oyo tobetaka Laurent Kunda à l'époque CNDP RCD nde biso tobanda kobetana na RCD ti CNDP baye kusangisa biso lisusu oyo bozobo oyo fatia zobo ya ba mixage et brassage biso oyo basangisi biso na pouvoir ya Kanambe 18 Kanambe ngai nanu biographie na ngai ya armée na sali formation militaire na ngai na Kibomango na à l'époque ya Mzee Laurent Désiré Kabila nde biso oyo ba fac nasina komi na bana na komi na bakoko na Sud Kivu. Est-ce que ezalaka ndenge wana na monde Fati alingaki abimisa ba unité nyonso oyo ya kala eza na Sud Kivu azwi ba unité ya sika apesi bango bakonzi na bango ya sika ndengo bomonaka muzee te. Est-ce que balongaka biso bafake si muzee baye kolonga ye mpona babeti ye masasi mpona nini? Fati azala na suivi
tozo bunda tozo liate ratio est-ce que je mona armée à wapi zo ratio à kopo na kopo moko banda un mois si biloko nyonso eza biloko ya soni ezoleka na mboka na biso bandeko na biso soki ngai nalobi boye na ndimi na kufa na vi numero na yo soki kokufa na kufa po tosi tolembi bandeko na biso mboka ezokende Fati aza wapi biso nyonso basodo tolingaki Fati makasi eza molai audio eza ya 15 minutes na kotia tina sukate mais eza clair. Tout ce qu'on dit ici a été résumé là-bas, donc il n'y a pas de commentaires à faire. J'espère seulement que vous partagez pour Eko Melamikunzi. Alors, situation, il y a américain. En tout cas, on a évité d'analyser à mon nini, mais dans autant quand même, binomoko bokende ko ko boa kamiso na ba compte oyo na alors on a Jean-Claude Katende, les gens qui se réjouissent de la prise d'une partie de notre pays par les troupes rwandaises au motif que le président Tshisekedi digère mal les pays m'ont toujours étonné. Pourquoi ne font-ils pas la différence entre les pays et les régimes du président Tshisekedi? Ça c'est la question que j'ai toujours posée. Malheureusement, il n'y aura pas de réponse à cela. Tout simplement parce que la plupart des Congolais préfèrent faire passer leur haine avant les pays. C'est triste, mais c'est la vérité et la réalité. Alors, ici, je vous donne le premier compte. Vous allez lire, hein? Allez lire vous-même. Allez lire vous-même, c'est important. On appelle ça d'ailleurs Bandakala. Von Batten Montague York LC. On appelle ça Bandakala. Ils ont un Twitter. Alors, alors que nombre d'entre nous à Washington exprimaient leurs doutes, y compris le gouvernement de la RDC qui a clairement indiqué que Paul Kagame est un criminel de guerre à qui l'on ne peut faire confiance pour tenir parole. Le président Donald Trump, homme de paix et véritable défenseur de la fin des conflits, a choisi de donner une chance à Kagame. Kagame a désormais craché au visage de mon président. Les messieurs qui parlent, ou le compte, c'est un compte américain, hein, ce sont des lobbyistes américains qui travaillent dans plusieurs domaines, en partenariat avec des États ou des individus, peu importe, c'est quoi cabinet à avocat. Au fouti, le belio, défendre, etc. Mais américains, ils sont basés à New York. Alors, Kagame a désormais craché au visage de mon président Donald Trump et a tourné mon pays, les États-Unis, en dérision. Le temps des dialogues est donc terminé. Le temps pour Paul Kagame de partir est donc arrivé. Nous ne pouvons pas apaiser un homme qui se montre bravache sur scène, mais qui en réalité est un lâche comme Kagame l'a démontré lorsqu'il s'est caché derrière la jupe de son épouse après que ses cabinets l'a empêché d'assister au National Prayer Breakfast du Congrès. Vous, si vous êtes un militant pro-démocratie au Rwanda, appelez-nous, nous voulons vous parler absolument. Moi, en réalité, c'est un peu comme des menaces, mais bon, je ne sais pas s'ils disent ça, ils savent pourquoi ils le disent. C'est un cabinet qui travaille d'abord avec les républicains. C'est un cabinet dont le chef est collaborateur à Donald Trump. Donc, s'il dit comme ça, il est dans les couloirs de la Maison Blanche. Il sait pourquoi il dit que le temps de Kagame est terminé. Il est temps qu'il parte. Parte pour aller où? On ne sait pas encore. Mais à l'objet, le temps du dialogue est terminé. Donc, le temps pour Paul Kagame de partir est donc arrivé. Yango ya komi wana ba Rwandais bazoko s'agiter moyen ba attaquer Marco Rubio ezate moyen ba attaquer Landa oyo pe na otanga document komi wa ezate, tout ça parce que ce sont pas des démocrates. En tout cas, moi j'espère seulement que nous savons ce que nous faisons et que nous irons jusqu'au bout pour obtenir oyo tozali koluka, parce que na li rezo kende la Kagame bazo humilier bazoko sambu sae probablement bakobenga na yende tozoyokela po batindeli mokanda epa na ambassadeur ya États-Unis na Rwanda alobi ke makambo na Italie ete. Il a refusé de répondre na correspondance au batindeli. Alors ça fait déjà plusieurs avertissements en 24 heures, ce qui signifie que dans les couloirs américains
déjà ça fait débat. Doit-il rester ou partir? Sauf qu'il n'y a plus de démocrates qui le protègent. Pour ceux qui disent que oh, les Américains sont avec Kagame, c'est pas les Américains à Trump. Trump, c'est un businessman. C'est celui qui lui donne plus d'un avantage. Or, Kagame représente les intérêts à adversaires et à Trump politiquement parlant. Soyons réalistes et ne pensons pas toujours que États-Unis, je ne dis pas que on doit rien faire. Non, j'ai toujours été clair. On doit profiter de ces partenariats pour devenir un État fort, ça c'est clair. Bon, maintenant, pour ceux qui spéculent que non, les États-Unis sont avec le Rwanda, ce ne sont pas les États-Unis de Trump qui sont avec le Rwanda, non. Ce sont les États-Unis de Barack Obama, de Biden, de tout ça, de Bill Clinton qui sont avec Kagame. Or, ces gens que je cite là sont à l'opposé de ce que Trump prône depuis qu'il est là. Donc, nous devons maintenant travailler de manière à ce que ce que nous voulons, Tozoyango, Simaya Bato, Bazali, contre le régime à Kagame. En tout cas, les diplomates africains occidentaux ont expliqué balobi et Silipo na Kagame. Les médias locaux, Reuters, Guardian, qui ont écrit d'ailleurs que M23 na armée rwandaise violé Banamike na mois il y a décembre na date il y a le 15 aussi la bilan il y a plus de 319 jeunes femmes qui ont été violées par des militaires rwandais et Corneille Nangaa qui a répondu aux questions des Reuters, des questions qui ont été par la suite republiées par Guardian, explique que c'est normal qu'il y ait des viols sur des mineurs parce que nous sommes dans un contexte de conflit. Or, ces genres d'affirmations viennent s'ajouter aux crimes qu'ils ont déjà commis. Et donc, demain, si la RDC porte plainte, c'est déjà le cas, en tout cas parce qu'on travaille avec la CPI, si la RDC tient à ce que les Nangaa soient condamnés, la CPI, la RDC se basera sur des articles locaux, là-bas témoignage, Yemoko Nangaa ont confirmé que des enfants sont violés par des militaires de l'armée rwandaise. Et je comprends pourquoi Nangaa sur la sellette, parce que, point de vue, les avoir moutumoko langue masanga. Akena oya zoni na oya salibo, et ça, ce n'est pas du tout apprécié du côté à agresseur. Ozomon. Donc, atozolo awababi ki etangu ya Kagame si ekoki. Toyebi na nte ezoko traduire nini, mais médias belé bazoko expliquer que ça signifie que les États-Unis ont déjà mis une croix sur le dossier Kagame et qui ne pense plus qu'on continue qu'on conserver. Il est temps que se dégager parce que se séparer parce que bazoko estimer que azali ko s'opposer na intérêt à Donald Trump sur les territoires africains, notamment en RDC. Et bazoko estimer que Trump loko la ligne ka bongote. Peut-être que Kagame a causé la première victime, il y a gouvernement, il y a Trump. En tout cas, nous, tout chemin qui mène vers la paix et les retours de nos compatriotes réfugiés et déplacés dans leur village, la stabilité dans les Kivu, tous ces chemins-là, nous sommes d'accord avec ça. Ouais. Ces propositions ou ces chemins-là sont le bienvenu auprès de nous. C'est clair. Alors, il y a également maintenant les sous-secrétaires qui est un peu comme l'adjoint de Marco Rubio, qui est le chef de la diplomatie américaine. Il s'appelle Christopher Landau. Je sais pas si on dit Landau ou Lando. J'ai lu en français, en tout cas. Il a écrit que non, les États-Unis ont signé des accords avec un pays qu'on a admiré il y a quelques temps parce que ce pays a réussi à se reconstruire après ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. Les États-Unis, à travers l'administration du président Trump et le ministre ou le secrétaire d'État Marco Rubio, ont accepté de signer des mémorandums de partenariat avec le Rwanda pour développer les partenariats avec le Rwanda et les pays voisins du Rwanda. Malheureusement, ces partenariats ne peuvent plus être yango na komi na poster même na Twitter na encercler place wana po bato batanga bien yango na ça bino boza ka abonné partout pour botala makambo on a ça qui ont déjà banda lobby. Alors à lobby, malheureusement ces partenariats ne peuvent plus être possibles avec le soutien avéré du Rwanda au M23. La chute d'Uvira a été le point culminant qui a tout basculé et qui a remis en cause tout ce que les États-Unis espéraient faire avec le Rwanda. Ces partenariats est pour l'instant suspendu jusqu'à ce que les troupes rwandaises quittent les territoires congolais, que le M23 se retire des zones qu'ils occupent et que la paix revienne dans les Kivu. Le Rwanda ne bénéficiera d'aucune compassion de la part de l'administration américaine jusqu'à nouvel ordre. Na bande ko expliquer batulobi ako ke babeta kamba mote boum 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 te e banana na ba avertissement tika likamboyo yo katoli zonga sima tika likamboyo yo katoli
Mais tu as des gens en face comme des Kagame qui, quand vous dites comme ça, si va décider na Rubavu na bango basa qui réunion na Kabila lobby, direction Katanga. Kabila si a temisi, batnaye kuna baoze la kaka bakota. Pendant que les Américains bazolo ba que non, c'est fini, ils ont continué bon na kufaka na terrain. Ya unga lobuwe, na ke musika tezaka likambo ya nani ya kombo na Egypte nani ya Pharaon. Nana robaka tezaka likambo ya Pharaon. Nzamba zo continuer ko endurcir motema na. Motema na ko makasi davantage. Et bandi bah signer partenariat. Nous-mêmes on était contre, non? Vous nous disiez ici, mais chancelier ouais, États-Unis on ne peut pas Luka. Et signer sous na Rwanda, pourquoi signer na Rwanda? Attendez, hein, ça, j'ai pensé à ce que je vais dire maintenant hier. J'ai pensé à ça hier. Je me suis dit, les Américains voulaient peut-être tester Kagame. Ça a pris plusieurs mois depuis qu'on parlait de la signature du deal ou de l'enterrement de l'accord de Washington. Ça a pris plusieurs mois. Ça n'a pas été fait, c'était toujours repoussé. Et souvent, les Américains savent que c'était repoussé parce que Kagame ne voulait pas. Et pendant ce temps, Kagame prenait des localités. Et continuait avec les attaques. Moi, je pense que, j'ai réfléchi à ça hier. Je pense que les Américains ont voulu tester Kagame na manière na bango moko. Na ndenge ya ke non, ok, ce monsieur est présenté comme un criminel. Maintenant, nous, comment on va être sûr que manière on va présenter on est la vérité et non le kuta. Ok, to pe sa yo opportunité. A signer na biso, to chai le quoi singa ya ndobo na kingo. Toko exécuter signature wana kaka soki a respecté par nae engagement na makambo Itali Congo. C'est pourquoi que vous voyez que la signature wana ça makanandeo ya contexte ya bako ya Washington T. C'est seulement quand les ministres va faire étranger va kutanaki nde makambo na bandaki. Tango le président va kutani nde ba yeko signer. Ça veut dire que les États-Unis ne cherchent pas à coopérer avec le Rwanda en dehors du contexte du conflit à l'est de la RDC. En tout cas, je parle des États-Unis à Trump hein. Pour Trump, apparemment il y a quelque chose qui les lie. Peut-être que le lobby il va s'avérer vrai, je ne sais pas encore. Moi, je pense que les États-Unis ne veulent pas Kobimana contexte. Ils ont déjà l'idée de ce que Kagame a fait contre le Congolais. Ils savent quand Trump parle tous les jours 10 millions de morts exécutés par machette. Ça veut dire qu'il sait qu'il a affaire avec un criminel de guerre. Bon, maintenant, comment l'avoir? Ce n'est pas en avertissant à distance. Ok, on va les lier avec un accord avec nous et on va observer comment il va agir. Parce que pour nous, on posera comme condition ça. S'il exécute, on passera à l'étape primordiale, étape fondamentale, il y a partenariat économique. Mais ce qui a exécuté, on aura maintenant compris pourquoi il est accusé d'être un criminel de guerre. Et je pense que comme Kagame pense qu'il est toujours malin, il a dévancé la déclaration américaine, non? C'était le mardi ou le mercredi, ou à ça qui sortit dans les médiatiques à non, Tshisekedi a respecté l'accord, et nini bonaboye, et tout ça, tokenak na Washington, bitumezaki les gens na terrain, nishikoba ni bako c'est la biso kepsom tozo bunda alors que tout de bitumba na diffusaki angwa. Il a dévancé. Peut-être qu'il était au courant que les Américains vont se fâcher parce que ça fait déjà plusieurs dégâts après la signature et l'enterrement. Ouvrir quoi malgré l'enterrement. Peut-être qu'il était au courant. Il y a des démocrates aussi qui sont dans les couloirs. Peut-être que non là Trump a aussi et il a dévancé pour déjà qu'on s'est plaindre, qu'on s'est victimisé. Il y a un moment que 48 heures il y a un autre au Kenya là. Banda États-Unis a déclaré bah le belo côté. Rwanda le belo côté.